Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance message spécial pour le mois de juin 2024. Vous pouvez aller voir la guidance que j'ai déjà faite pour le général et le sentimental. Vous en avez déjà deux qui ont été faites. N'hésitez pas à aller voir dans la playlist. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies. On vous dit ici visualisation créatrice. Envoie de l'amour et on vous dit lâcher prise. Donc là, les Capricornes, c'est... on vous dit que si vous souhaitez obtenir quelque chose, il faut visualiser ce que vous souhaitez. Donc, visualisation créatrice, c'est ça. C'est on visualise ce qu'on a déjà, ce qu'on voudrait, pardon, comme si on l'avait déjà. Donc, par exemple, vous imaginez la maison de vos rêves, vous imaginez que vous êtes dedans, que vous vous sentez bien, vous la voyez. Voilà. Donc, on vous dit aussi qu'il faut envoyer de l'amour. Si vous voulez recevoir, il faut aussi en envoyer. Donc, on vous dit aussi que même si il y a des conflits avec quelqu'un ou autre, ou si vous sentez qu'en ce moment, vous n'êtes pas forcément bien, ça ne vous empêche pas d'envoyer de l'amour aux autres. Un sourire quand vous passez à côté de quelqu'un, envoyer des belles ondes d'amour, voilà, c'est important. Hein. Et on vous dit lâcher prise. Vous voyez, le lâcher prise, les papillons ici qui s'envolent, elle est belle cette carte. C'est important on vous dit ici d'être dans le côté un peu zen. Lâcher prise, ça veut dire aussi... même si vous ne savez pas trop où vous allez en ce moment, eh ben, remettez-vous à l'univers en envoyant de l'amour. On vous dit ça va aller, vous inquiétez pas. Faites des visualisations comme quoi tout va s'arranger, vous allez voir que ça va aller mieux. Je vous sens un peu stressé peut-être, vous ne savez pas trop où vous allez, je sais pas, il y a un blocage. On va aller voir avec le tarot de l'imaginaire. Alors, on vous dit ici que vous êtes dans une énergie de reine d'épée et de 5 de bâton. Ouais, donc en fait, à mon avis, les Capricornes, il y a des oppositions. 5 de bâton, si on s'oppose à vous, il y a de la compétition. Alors peut-être que vous devez défendre votre beefsteak par rapport à quelque chose. Vous êtes peut-être dans une période de divorce, de vous défendre par rapport à un employeur, ou je ne sais pas, où vous préparez un nouveau départ, un nouveau projet et vous devez vous défendre. Il y a peut-être un dossier où on vous demande des papiers, on vous demande de vous... des choses, ça peut être ça aussi. Là, on vous dit qu'en tout cas, vous êtes dans une énergie de cavalier de denier, donc on vous dit il faut vous préparer, soyez dans l'engagement, soyez dans la loyauté. Cavalier de denier, si on sème ses graines, vous voyez, quand on prépare quelque chose, voilà, si on prépare les choses, par exemple, si on veut déménager, on commence déjà à faire du tri dans la maison, on jette ce qu'il y a à jeter, on trie, on vend, voilà, vous voyez, c'est un peu ça, c'est une préparation. Et on vous dit ici, voilà, pour certains, c'est ce qu'on vous dit, agissez méthodiquement, avec prudence, mais en étant déjà dans l'action, pas dans l'attente. Même s'il y a des oppositions, vous sentez que ça va être compliqué, on vous dit ne soyez pas trop comme la reine d'épée. La reine d'épée, elle est assez tranchante. Donc oui, vous savez ce que vous voulez, c'est très bien d'être dans une énergie de reine d'épée. Vous savez très bien, vous êtes franche, vous êtes analytique, vous êtes intelligente ou intelligent, vous agissez avec intelligence, avec un discours comme ça et des pensées comme ça, mais ne soyez pas trop tranchant. On vous demande d'être méthodique. Là, on vous dit ici que vous êtes plutôt dans une phase d'exploration, vous allez vous élancer pour accomplir quelque chose. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je ressens. Et on vous parle aussi du roi d'épée. Donc, vous voyez, vous avez une énergie de roi et de reine d'épée quand même. Donc, on vous dit ici qu'il faut être dans l'objectivité. Voilà, vous allez être... Alors, peut-être que pour certains, vous allez vous préparer quelque chose en rapport avec un juge ou autre chose. Peut-être que vous allez passer devant le tribunal. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez atteindre votre but. Ou peut-être un supérieur hiérarchique, pardon. Ça peut être aussi, je ne sais pas, vous passez un concours, vous allez passer devant une assemblée, un jury, vous voyez, ça peut être tout ça. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, même si c'est un peu compliqué, il y a des oppositions, on va essayer peut-être de vous la faire à l'envers, ou voilà, je ne sais pas. Et on vous dit, vous allez y arriver. Mais pour cela, il faut être méthodique. Et il faut être... faut savoir ce qu'on veut, mais sans être trop tranchant. Moi, je vous le redis. Lâcher prise, justement. C'est ça, la visualisation créatrice, le lâcher prise. Voilà, c'est se voir déjà vainqueur. Et on vous dit ici que vous êtes dans une énergie encore de cavalier d'épée, de reine de coupe. Et on me parle ici d'as de coupe. Donc là, on voit que cavalier d'épée, c'est... cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui... C'est un cavalier quand même...
C'est un messager assez rapide. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles assez rapides, quelque chose qui va arriver très impulsivement, on va dire. Alors c'est peut-être vous qui allez avoir envie d'être impulsif, encore une fois, de vous élancer trop rapidement, d'aller dire des choses trop rapidement, peut-être, mais on vous dit non. Soyez plus dans la... Encore une fois, dans la tempérance. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Il y a peut-être aussi des choses qui vont être dites, qui vont peut-être être, pour moi, des choses qui vont être sans limite, vous voyez. Alors c'est peut-être vous qui allez recevoir des messages ou des communications. Il faut vous préparer à ça aussi peut-être. Hein. Parfois quand on passe au tribunal ou devant un jury, parfois il faut s'attendre aussi à être un peu attaqué. Mais on vous dit, soyez-vous dans une énergie de reine de coupe. Vous avez une grande force intérieure. Vous avez la capacité d'atteindre ce que vous devez faire, d'être dans la victoire. Donc on vous dit, n'ayez pas peur. Hein. On me parle aussi d'être dans la beauté, dans la passion. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est généreuse dans ses sentiments, c'est quelqu'un qui a de l'autonomie affective. Voilà, elle n'a pas besoin qu'on lui prouve que voilà, on l'aime, elle sait que voilà, elle s'aime déjà assez. Elle donne beaucoup. Donc c'est ce qu'on vous demande aussi à vous peut-être de donner. Donner de l'amour, envoie de l'amour. Donc c'est ça, c'est la reine de coupe. Soyez dans l'amour, vous, tout le temps. Même si on essaye de vous la faire à l'envers ou autre, soyez toujours dans l'amour. Voilà, c'est surtout ça la tempérance aussi. Hein. C'est savoir qui on est, garder sa place tout en étant dans la tempérance. Hein. Et on vous dit que derrière, vous allez voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. On parle d'un nouvel amour. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas si actuellement vous êtes peut-être dans une situation compliquée en amour. Pour moi, il y a un accomplissement qui va se faire derrière. Vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. Vous êtes méthodique. On me dit que derrière, il y a une lune de miel. Hein. Donc, en fait, soit si c'est quelque chose qui est dans votre vie personnelle, on vous dit que derrière, vous allez être heureux ou heureuse. Il y a une nouvelle satisfaction, on va dire, une nouvelle façon. On parle de sentiments, d'émotions qui vont être positifs pour vous. Donc quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez actuellement, et je ne sais pas ce que c'est votre projet là actuellement ou ce qui se passe, mais on vous dit que de toute manière avec l'as de coupe que vous allez être bien. Hein. C'est comme pour vous, c'est comme une lune de miel. Donc ça peut vouloir dire que bon, si vous êtes dans une situation amoureuse compliquée, ben, ça s'arrange. Pour ceux qui divorcent, ben, derrière il y a peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. Pour d'autres, ça peut être, je ne sais pas, vous quittez un travail, vous êtes en train de vous défendre, ou peut-être vous passez un concours ou je ne sais quoi pour améliorer votre vie professionnelle ou personnelle, ben on vous dit voilà, c'est super quoi. Vous allez avoir quelque chose qui en tout cas qui vous plaît derrière. Vous allez être satisfait. Voilà, je ne peux pas dire plus. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, on vous dit ici, explorez votre sexualité sacrée. Vous voyez, pour certains, on vous dit ici d'aller vous reconnecter à votre chakra sacré. La sexualité sacrée, c'est aussi se reconnecter à ses désirs profonds. Voilà, la sexualité, c'est pas toujours la sexualité avec une personne. Ça peut être aussi son énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, ça vient du chakra sacré. Donc, peut-être que pour certains, on vous dit soyez plutôt à écouter vos désirs et puis à aller. Vous avez beaucoup de force et de courage actuellement, enfin beaucoup d'énergie. Explorez-la et peut-être pour certains, pourquoi pas rencontrer, c'est ça l'as de coupe, hein, quelqu'un avec qui vous allez vivre quelque chose de très fusionnel aussi, hein, c'est possible. Hein. Oui, on parle d'une passion, cet amour est brûlant et passionnel, mais on vous dit attention à la dépendance affective. Donc vous voyez, pour moi, les Capricornes, vous allez rencontrer quelqu'un, là, il n'y a pas de doute, hein. Il y a quand même quelqu'un, vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui ça va être très passionnel, mais attention à ne pas être dans l'addiction, encore une fois. Hein. Il y a un accomplissement possible, on vous dit, mais allez-y avec pragmatisme, c'est peut-être ça aussi. Ne soyez pas tout de suite à dire des belles choses, c'est ça, la reine d'épée, ça peut être ça aussi. Hein. Faut rester un peu froide, en fait, parfois. Hein. On est franc, mais on reste un peu... on expérimente, on reste sur ses gardes quand même. Hein. Tout en étant dans la reine de coupe. La reine de coupe, elle n'est pas dépendante. Hein. Vous voyez? Vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Après, il ne faut pas s'effacer non plus. Je ne demande pas que vous vous effaciez. Hein. Quand on rencontre quelqu'un, il ne faut pas être effacé. Il ne faut pas être non plus trop cassant. Vous voyez, faut être dans un juste milieu et puis lâcher prise. C'est ça. Hein. Et visualiser que ça va fonctionner.
Alors, on a ici le masculin. Donc, le masculin, ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui est très yang, ou ça peut être une personne autour de vous qui est très dans une énergie masculine. Là, on vous dit ici que actuellement, vous êtes dans du flirt et de la séduction avec quelqu'un et qu'il y a des empêchements. On sent que c'est bloqué, il y a des freins. Alors, soit c'est vous qui mettez des freins, soit c'est la personne en face de vous. On me dit que ça bloque un peu. Peut-être parce que vous n'êtes pas dans le lâcher prise. Hein. On vous dit ici, vous êtes dans la clé du destin, il y a la bonne étoile, c'est une chance. On me dit ici, il y a une distance à parcourir. Et on me parle aussi ici de fidélité. Mais on sent que, en fait, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être dans une relation à distance, une personne qui habite loin, ou peut-être vous mettez des blocages, ou peut-être il y a des blocages. On vous dit, c'est le destin. Cette personne, elle vous est destinée. Ça peut être aussi, s'il y a des freins, c'est peut-être l'univers qui fait que vous devez comprendre quelque chose et qu'on vous dit n'ayez pas peur. J'ai l'impression que vous avez peur de la fidélité de la personne, que vous pensez que parce que la personne elle habite loin, que ça ne peut pas être stable. Là, on vous dit ici que pourtant c'est un succès. On parle de réussite, d'accomplissement, de récompense. C'est une relation qui est très magnétique et on vous dit ici que peut-être que vous avez peur. Moi, j'ai l'impression que pour vous, vous dites c'est un frein. Peut-être que vous dites que cette personne, comme elle habite loin, ça risque de créer des conflits parce que vous allez peut-être devoir laisser de temps en temps vos enfants, partir pour voir la personne ou je sais pas, hein, ou peut-être que vous dites comment on va faire pour fonder une famille, l'entourage familial aussi peut-être qui, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un aussi que vous connaissez dans votre entourage familial, hein, je sais pas. Il y a quelque chose en rapport avec la famille, l'environnement. Mais bon, pour moi, on vous dit ici que c'est une relation qui vaut le coup. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on vous propose. L'univers, c'est la clé du destin. On vous dit c'est un succès, c'est une relation très magnétique. Hein. Donc pour ceux qui osent pas, on vous dit c'est dommage. On vous dit faites le pas de croire que cette personne, elle peut être stable aussi. Peut-être qu'il n'y a pas forcément de distance. Hein. Alors, on vous dit, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Hein. Donc, les Capricornes, vous allez tomber amoureux hein, ou amoureuse. Hein. On vous dit, la vie est une succession de cycles lorsque nous résistons au changement. Vous voyez, c'est ça. Vous résistez au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. Voilà, lâcher prise, on vous dit. Hein. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et on vous dit, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Hein. Voilà. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans une relation avec quelqu'un. Et là, y a quelque chose qu'il faut travailler. Hein, on vous dit, faut arrêter d'avoir peur de croire que cette personne, elle n'est pas sérieuse, qu'elle n'est pas stable, que vous aimez pas assez, ou je ne sais pas. Hein. Là, vraiment, il y a une transformation qui s'opère pour vous, les Capricornes. Hein. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt. Au revoir.